On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais t'apporter beaucoup de conseils pour améliorer ta nutrition sportive vegan, pour que ça se répercute positivement sur ton physique, tes performances et ta santé. Je viens de sortir un programme qui s'appelle Vegan et Sportif Niveau 2, qui est donc la suite de Vegan et Sportif Niveau 1. C'est un programme que j'avais sorti il y a quelques mois. Et dans ces deux programmes, qui sont plutôt même des formations, l'objectif est d'atteindre progressivement l'excellence en nutrition sportive vegan, en apprenant à créer des assiettes sportives vegan de qualité maximale, en gagnant du temps dans la préparation de tes repas, en optimisant la digestion et l'assimilation, et en éliminant tous les risques de carence. Ce que je vais faire aujourd'hui au travers de cette vidéo que tu es en train de regarder, c'est très simple, c'est te mettre quelques extraits vidéo qui sont présents dans ce programme, qui est encore en promo pendant quelques jours. Donc si tu veux en profiter, il est en promo encore pour pas très longtemps, donc je te laisserai vérifier tout ça pour voir si encore la promo. Ça se passera en description sous cette vidéo. C'est simplement quelques extraits parce que dans ce programme, dans les deux, quand tu combines les deux, tu as accès à plus de 30 vidéos. C'est 5 heures de contenu en tout, avec des méthodes, des conseils, des astuces pour optimiser, atteindre l'excellence en nutrition sportive vegan, avec aussi 3 PDF qui sont également blindés en informations. Dans les extraits que je vais te montrer tout de suite, je te mettrai le titre de la vidéo d'où est extrait donc le passage, pour que tu puisses savoir de quoi je parle. Et si tu veux tout débloquer, je te l'ai dit, ça se passe directement en description de cette vidéo pour débloquer tout le contenu de ce programme. Je te laisse visionner tout ça, on se retrouve très vite, ou alors tout de suite de l'autre côté dans ce programme. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. Maintenant, il va falloir que tu fasses ta propre liste de courses. Parce que là, c'est vraiment que les aliments. Maintenant, on va créer ta liste de courses. Je vais te montrer comment faire avec une application dans ton portable. Les aliments qui sont surlignés en bleu, c'est des aliments que tu vas avoir tendance à trouver plus facilement l'hiver. Alors pourquoi est-ce que je te conseille d'acheter des aliments qui sont plutôt de saison, de viser des aliments de saison, des fruits et légumes de saison? Tout simplement parce que déjà forcément ça contient plus de vitamines et minéraux. Quand c'est de saison, naturellement ça va être plus chargé en micronutriments, en vitamines et en minéraux. En plus de ça, ça contient moins de traitements chimiques, moins de pesticides, fongicides, etc. quand c'est de saison. Donc ça forcément c'est des gains sur ta santé. Et les gains sur la santé, ça va se traduire sur des gains en termes de performance par rapport à tes objectifs sportifs. Et en plus de ça, une raison qui est hyper intéressante, tu vas voir, c'est que ça te permet de répondre plus spécifiquement à tes besoins selon la saisonnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que les fruits et légumes que tu vas trouver en hiver contiennent naturellement plus de vitamine C. Les fruits et légumes de saison d'hiver contiennent plus de vitamine C. Et la nature est bien faite, l'hiver on a besoin de plus de vitamine C. Le premier aliment du repas du midi et du repas du soir et l'intervertir avec l'option végétarienne ou omnivore que tu consommes encore. Si par exemple le midi, au lieu du tofu au sésame, tu as envie de manger des œufs parce que tu manges encore des œufs, tu mets les œufs à la place. Donc ça veut dire que ce nouveau repas sera par exemple, je sais pas, 2 ou 3 œufs avec 100 g de millet, 300 g de potiron, 2 feuilles de choucal, etc. etc. Alors le samedi et le dimanche, c'est pour aller faire les courses. Je t'ai mis ça, mais bien sûr tu peux faire ça sur des autres jours de la semaine. Je pense que tu comprends où je veux en venir. C'est juste parce que la plupart du temps, on a plus de temps pour nous. Donc le samedi, on va dire grosso modo, pour la plupart des gens, c'est les courses. Et le dimanche, ça va être la préparation, l'anticipation par rapport aux actions que tu vas pouvoir mettre en place sur la semaine. Comme on est sur les courses le week-end, ici tu auras besoin du tableau des aliments et de la liste de courses sur ton portable. Tu vas choisir les aliments à acheter en respectant bien le quota pour les fruits, les légumes, etc. Ensuite, en rentrant, tu vas préparer les 3 saladiers. Là, on est toujours sur le week-end. Si bien évidemment, tu utilises la méthode des 3 saladiers. Ça, c'est vraiment à toi de voir en fonction de la méthode que tu vas choisir. Une fois le trempage terminé, tu vas pouvoir les égoutter, les rincer à l'eau claire et les garder au frais durant 1 à 3 jours. On se retrouve dans cette vidéo pour voir la puissance de la fermentation, le trempage et la germination pour augmenter tes performances, améliorer ta santé, vraiment exploser tout ce qui va être positif dans ton corps. Ça va être par exemple la choucroute, ça va être aussi les cornichons, c'est des aliments qui sont fermentés, et le soja tu peux le fermenter. C'est pour ça que le tempeh
c'est du soja qui est fermenté. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un ferment qui va intervenir et ce ferment va engendrer des modifications qui sont positives dans la composition de l'aliment fermenté. On va voir apparaître des probiotiques dont je te reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. On va voir apparaître aussi tout ce qui va être vitamines, antioxydants, tout ça, ça va augmenter. On aura aussi une augmentation des enzymes qui sont présentes à l'intérieur. Donc vraiment énormément de nutriments, on va dire de manière globale, qui vont être là et qui vont être augmentés grâce à la fermentation. La fermentation va aussi engendrer une prédigestion et cette prédigestion, c'est extrêmement bénéfique parce que ça va améliorer ta digestion et ça va aussi améliorer l'assimilation des nutriments que tu manges, en particulier des protéines. Le lendemain, tu reviens ou plus tard, suivant le temps indiqué, parfois ça peut prendre plus d'une dizaine d'heures, ça va dépendre de la variété. Mais donc une fois que cette phase de trempage est terminée, tu vas égoutter les graines puis tu vas les rincer. Plus tu vas cuire les légumes que tu consommes et plus tu vas détruire les vitamines et les minéraux. Ça, c'est juste un fait. Vraiment, plus tu vas les cuire longtemps et plus tu vas les cuire en termes de température et plus tu vas défoncer la partie micronutritionnelle, les vitamines et les minéraux. Alors, du coup, quelle est la cuisson un petit peu à privilégier? Ce qu'on peut voir, c'est que dès que tu dépasses les 48 degrés, à partir de là, ça commence à être néfaste au niveau des vitamines et des minéraux, de la présence en termes de vitamines et minéraux dans les aliments. En fait, ce qui se dit, c'est que les aliments qui sont cuits à moins de 48 degrés sont considérés encore comme crus. Donc c'est pour ça que si tu les fais à la vapeur, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, ce sera un petit peu considéré comme cru, même si c'est pas vraiment cru, ça a été cuit, mais c'est juste pour faire prendre conscience aux gens que c'est la température qui va jouer. Donc moins de 48 degrés à la vapeur, c'est nickel. Si tu as plus de vitamines et minéraux, tu as potentiellement moins de carences, ton corps fonctionne mieux et il aura moins besoin de stocker de la masse grasse. Parce qu'il faut toujours réfléchir un petit peu comme ça, il faut se dire que si tu stockes de la masse grasse, c'est peut-être tout simplement une réaction de ton corps parce qu'il a des carences, il a des déficiences. Et la masse grasse, c'est de l'énergie. S'il lui manque par exemple de la vitamine C, peut-être que ton corps se dit tiens, je vais stocker de la masse grasse parce qu'il manque de la vitamine C. Il manque de l'énergie sous forme de vitamine C, donc je vais stocker de l'énergie sous une autre forme. Je te conseille vraiment de te supplémenter, c'est la vitamine D. Le reste, celui qui a après, il est fortement recommandé, mais un petit peu moins, on va dire. La vitamine D, c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment très délicat en fait d'avoir assez de vitamine D, autant en étant vegan qu'en étant omnivore. C'est au niveau du soleil en fait que tu synthétises de la vitamine D et il semblerait qu'en France, peu importe où tu habites, même si tu habites dans le sud, même si c'est plus ensoleillé, ce soit vraiment compliqué de synthétiser assez de vitamine D. On passe maintenant sur le collagène. Alors le collagène, c'est un ensemble de protéines qu'on retrouve dans tous les tissus conjonctifs de notre corps, avec un rôle réparateur. Alors pour résumer, en fait, le collagène va te permettre d'avoir un meilleur confort articulaire, donc d'être vraiment plus à l'aise sur tes mouvements et d'éviter les blessures au niveau des articulations. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider si tu sens que ça coince, que ça grince entre guillemets un petit peu au niveau de tes articulations, au niveau des genoux, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de consommer du collagène. Le collagène sera intéressant pour optimiser le geste sportif et en particulier pour la musculation parce que tu as des charges qui sont plutôt lourdes et c'est pour ça qu'au niveau des articulations, ça peut être plus ou moins dangereux, plus ou moins traumatisant. À ce compte-là, à ce moment-là, le collagène peut être vraiment quelque chose de pertinent. Il en existe des véganes, tu vas en trouver, tu vas voir dans le commerce sans aucun problème.